Bonjour, bienvenue dans Plus belle Massarthe. Je suis ravi de vous retrouver pour cette première carte postale 2024 ici à Brulon, non loin de Loé. Et aujourd'hui, nous allons découvrir un village dynamique, mais aussi historique, à l'image justement du télégraphe qui est juste derrière nous. Et puis, dans la deuxième partie de l'émission, nous recevrons nos chroniqueurs habituels pour évoquer le patrimoine sartois, pour évoquer le patrimoine de Brulon, mais aussi parler du commerce. Et puis, effectivement, parler aussi du dynamisme en Sarthe. Et puis, dans la troisième partie de l'émission, nous recevrons les nouveaux membres de l'association Jean Rondeau, ceux qui ont relevé le défi pour refaire vivre une légende sartoise, puisque Jean Rondeau, faut-il le rappeler, avait remporté les 24 heures en 1980. Voilà, on retrouve tout de suite Daniel Coudreuse, le maire de Brulon. Et bien voilà, comme prévu, on se retrouve ici à Brulon, dans ce charmant village, on va dire vivant, mais historique aussi, en compagnie de son maire, Daniel Coudreuse. Bonjour, vous êtes l'heureux maire d'une commune, on peut dire que c'est votre quatrième mandat en tant que maire. Alors l'heureux maire, oui, je suis heureux d'être maire, ça c'est sûr, et puis finalement je suis heureux aussi de ce qui se passe à Brulon. Je suis très attaché à ma commune puisque je suis né aussi à Brulon. Alors je suis maire depuis 2001, donc ça fait quand même un certain temps. Je suis élu depuis 40 ans. Deuxième adjoint au départ et puis j'ai grimpé avec ça jusqu'à être maire. Président de la Comcom, donc je suis président de 29 communes. Il y a 1700 habitants aujourd'hui. C'est assez atypique parce qu'il y a même plus d'emplois que d'habitants. Il y a l'été, et au Tipeee ou à la base de loisirs, on reçoit à peu près 30 000 personnes. Donc c'est assez atypique comme commune, mais en tout cas c'est une commune qui vit et c'est une commune qui est intéressante pour le maire que je suis. Avec le recul, vous êtes maire, on l'a dit tout à l'heure, c'est votre quatrième mandat. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous pousse à chaque fois, tous les 6 ans, à vous représenter? Parce que c'est une commune où vous connaissez tout le monde ici, mais c'est aussi un sacré challenge aujourd'hui d'être maire d'une commune. Ce qui me pousse, c'est d'abord qu'il y a tout le temps des projets. Je suis un homme de projet et s'il n'y a plus de projets, je suis plus le même. Et donc, à chaque fois, c'est pas fini, quoi. Les projets sont pas finis, donc il faut aller plus loin pour les finir. Et puis, c'est une commune qui amène les projets aussi. Vous avez parlé tout à l'heure de tourisme, on a parlé des tipis aussi, ça a été repris. C'est quelque chose d'important ici également sur Brulon. Écoutez, je crois que ça a marqué Brulon. C'est 20 000 personnes par an quand même qui passent au Tipeee. On a fait plein de choses avec les Tipeee, avec Jean. Un dernier mot, parce qu'on se retrouvera tout à l'heure pour parler d'autres sujets sur 2024, puisque nous y sommes. Quels sont les projets justement pour la commune de Brulon? Alors deux gros projets. On y est depuis une quinzaine d'années là-dessus. D'abord sur la restauration du prieuré. On veut en faire un bijou de Brulon et dans le jus tel qu'il a été fait dans les années 1100. Je crois que Philippe Bial vous en parlera. Et puis, on travaille depuis 10 ans sur une dent creuse en plein centre du bourg. On a acheté des bâtiments autour et on va découvrir 10 000 m² qui vont pouvoir être construits en plein centre-bourg. Bon, voilà, vous avez du pain sur la planche. Monsieur le maire, merci. On se retrouve tout à l'heure pour un complément d'information et la visite de cette charmante commune sartoise. D'ici là, on se retrouve dans quelques instants avec Benjamin Genot, qui est le responsable du comice agricole et des différentes festivités qui se déroulent sur la commune de Brulon. Toujours sur la place Albert Liébaud, la place de la mairie, donc ici à Brulon, en compagnie de Benjamin Genot, qui est le président du comice de Brulon, mais pas que. C'est ça. Je suis agriculteur avant tout à Brulon, depuis 15 ans. Enfant de Brulon, né à Brulon, j'aime Brulon. J'aime Brulon pour plein de choses. Le foot, j'étais au foot à Brulon, j'ai participé aux assos de Brulon, mes enfants ont été à l'école à Brulon. Et aujourd'hui, je suis dans le conseil municipal de Brulon aussi. Au plaisir de m'occuper de toutes les festivités de Brulon, que ce soit le marché de Noël qu'on a passé, qui était super bien, qui s'est très bien passé, le comice, les réunions artisans commerçants. L'été, on met des tables sur la place, naturellement. Les gens vont acheter à manger dans les commerces et se retrouvent à manger tous les jeudis soirs sur la place. C'est des moments, c'est excellent, c'est que des gens qu'on connaît, c'est un partage familial. On a des gens qui nous aident tout le temps pour organiser les choses. On apporte les idées, on a les fonds et l'aide, les bénévoles. Quand on a organisé le marché de Noël, on s'est retrouvé 35 bénévoles le matin pour monter les chapiteaux. On est fiers de participer à tout ce qui peut se passer et on en invente encore, on a plein d'idées. Ouais, vous, qu'est-ce qui vous plaît, Benjamin? On voit bien que vous êtes quelqu'un de dynamique, vous avez été élu, vous avez pris le comice il y a peu, je crois en 2022.
hein, c'est ça? J'aime organiser et la satisfaction de ça, c'est quand je vois le rassemblement des gens, on fait les choses pour le plaisir et pour les autres. Ça, c'est vraiment, ça me tient à cœur, ça. Voilà. Alors merci, on se donne rendez-vous donc en septembre prochain pour la nouvelle édition du Comice qui sera placée sous le signe du sport également, puisqu'il y aura des compétitions de bûcherons ou presque. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc oui, il y a un Comice complet, venez nombreux, ça sera hyper intéressant. On se retrouve dans le centre-village de Brulon avec Philippe Guial, qui est le président de l'association du patrimoine justement, qui va nous parler de ce site qui va être restauré dans les années futures. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors justement, dans les prochaines années, on vient de le dire, c'est un endroit qui va retrouver une âme, une nouvelle âme et surtout un nouveau look. C'est un endroit effectivement qui va retrouver un nouvel aspect. Ce prieuré qui date du XIe, qui a connu beaucoup de problèmes au cours de son histoire. Ce que nous voulons justement, c'est le restaurer dans le respect de son histoire et le transformer en un centre culturel pour tous les Brulonnais, qui comprendra une bibliothèque, une petite salle de spectacle, une salle d'enregistrement audio également. Donc c'est un projet important. C'est tout un ensemble qui va être refait, tout le quartier, puisque la friche industrielle qui se trouve derrière nous va être détruite, dépolluée. C'est un projet important. Il y a également un terrain qui appartenait à un horticulteur qui a été racheté par la commune, qui récupère quelques 8000 mètres carrés pour transformer ce quartier, le rénover et construire des maisons, mais qui soient d'un style architectural respectant cet environnement médiéval, bien sûr. Alors Philippe, quand on parle de patrimoine, on pense bien évidemment à plein de choses ici, vous l'avez dit, au prieuré, au presbytère, à l'église. Ici, il y a plein de choses à voir, à visiter. Il y a aussi, justement, vous avez mis en place il y a peu une sorte de guide touristique avec un système audio pour visiter justement toutes ces belles choses. L'application easy.travel, c'est très, très intéressant, très bien réalisé. Ça permet de visiter Brulon en 1h30 et de connaître toute l'histoire de Brulon. En commençant par le centre-ville, la nouvelle mairie construite mi-19e siècle, et on parcourt tout le village et on connaît toute son histoire. Alors on parle de lieux, on peut parler aussi d'hommes, parce que de nombreux grands personnages sont natifs de Brulon, et je pense particulièrement à un certain Claude Chappe. Vous pouvez nous rappeler un petit peu son histoire ? Oui, bien sûr, Claude Chappe, oui, qui, au moment de la Révolution française, a réalisé son système de télégraphie sans fil, qui a fonctionné jusque dans les années 1850, et son réseau a couvert toute la France, puisqu'il y avait 5000 km de télégraphe, plus de 500 stations, et ça a fonctionné pendant jusqu'en 1850-51 exactement. Merci Philippe, merci pour toutes ces explications, merci. On se retrouve avec un autre citoyen de la commune de Brulon pour nous parler cette fois de paysages et de fleurs et d'ornements. Voilà, on se retrouve dans un endroit qui est le cimetière de Brulon pour parler d'une initiative qui a été prise par la commune depuis quelques mois maintenant, puisqu'il s'agit de l'engazonnement du lieu. Bonjour, vous êtes en charge justement de Morgane de cet endroit, verdoyant on peut dire, même pendant l'hiver. C'est ça, oui, bonjour. Du coup, oui, moi je suis en charge du service espace vert sur toute la collectivité de Brulon. Et du coup, là, on est dans un endroit assez important pour beaucoup de Brulonnais qui est le cimetière et qui est aussi important pour nous un peu de le moderniser un petit peu parce qu'il faut contrer le zéro phyto. Et du coup, en début d'année, on a commencé à engazonner les allées piétonnes, on va dire, du cimetière. Parce que là, on est dans les allées où il y aura des passages de véhicules et on le fera plus tard. Enfin, quand toutes les allées piétonnes seront faites, on passera aux allées pour les véhicules. Et en interton, on a décidé aussi, là où la tondeuse ne passe pas, de mettre des vivaces pour un peu fleurir tous les intertombes où on ne peut pas passer la tondeuse. Pour aussi nous gagner du temps dans le centre-bourg ou même au plan d'eau qui est assez grand, et on a pris un gazon qui pousse très lentement et on aura 5-6 passages de tondeuse à l'année. Merci Morgane.
On va parler de florissement avec Cécile Chauveau, bonjour, sur la commune de Brulon, puisque vous candidatez maintenant parmi les villages fleuris de la Sarthe. Oui, tout à fait. En fait, voilà, l'idée vient de Morgane. Voilà, pour effectivement le fleurissement de la commune, c'est important. Et là, cette année, on a été récompensé par les 5 pétales. Donc là, ce n'est pas forcément la période du fleurissement, mais on peut imaginer qu'au printemps prochain, donc en 2024, puisque nous sommes en 2024, le Brulon brillera de mille feux. Tout à fait, donc on continue notre concours et notre objectif pour le fleurissement et on espère obtenir dès 2024 la première fleur dans le cadre de villes et villages fleuris. Merci Cécile. On se retrouve à la base de loisirs de Brulon avec Jérôme Blossier, qui est donc le directeur du centre nautique et de la base de loisirs, puisqu'il se passe plein de choses ici. Bonjour. Oui, bonjour à vous, bonjour Bruno. Oui, il se passe plein de choses ici. Alors là, c'est un petit peu plus calme à cette période de l'année, mais c'est quand même agréable. On voit qu'il y a un beau paysage et tout. C'est toujours un peu différent, même l'hiver. Là, il y a un peu d'eau, l'eau elle est un petit peu haute. Mais c'est vrai qu'on accueille d'avril à novembre à peu près 8000 enfants à peu près qui viennent séjourner, qui viennent aussi en activité par jour. Mais voilà, c'est un lieu aujourd'hui qui est très convivial et qui est apprécié des Brulonnais et ça commence à s'étendre un petit peu autre que Brulon. Alors à partir du mois d'avril et surtout l'été, on vient pour s'y baigner notamment, pour pratiquer différentes activités, mais c'est aussi un lieu d'hébergement puisque de nombreux enfants, de nombreux jeunes viennent ici séjourner. Oui, tout à fait. En fait, on a à partir du 8 juillet là, pour l'été prochain, et les autres années c'était un petit peu plus tôt, on a à peu près 3000 enfants qui viennent séjourner du lundi au vendredi, qui dorment ici sur place. On leur concocte un petit programme d'activité, donc du lundi au vendredi, ils ont une activité par jour. Alors ça varie entre le VTT, le tir à l'arc, le canoë, le paddle, l'escalade, les sports innovants, du cirque. Enfin voilà, il y a plein de choses, il y a une trentaine d'activités diverses et variées. Et puis on accueille aussi en mai-juin les écoles qui viennent faire des journées un peu détente, des journées fin de séjour, fin d'année scolaire. Et puis en septembre, on commence à travailler beaucoup avec des établissements pour des journées d'intégration. Alors beaucoup avec les MFR, beaucoup avec des lycées, des collèges, pour les nouveaux arrivants dans ces établissements. Et donc voilà, on est occupé vraiment d'avril à septembre à peu près, c'est vraiment complet. Et voilà, ça a déjà commencé pour l'été prochain et on est à peu près à 90% déjà complet sur l'été prochain. Donc ça va très vite et voilà, ça marche. Super, merci Jérôme. Voilà, on se retrouve à la mairie de Brulon avec son maire, Daniel Coudreuse. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé mais qui vous tient particulièrement à cœur, c'est le sport. Alors évidemment, ça c'est le sport, ça a toujours été ma passion, la patriote bien sûr, auquel je suis encore en partie prenante. Et il n'y a pas que le foot à Brulon, il y a aussi il y a eu le vélo, il y a un beau club, de VTT. Il y a le judo, il y a le basket, il y a un club de basket qui fonctionne bien, ils sont nombreux maintenant. Et avec Loué, c'est le club Brulon Loué. Alors, vous avez parlé du football tout à l'heure, et puis là, nous sommes dans votre bureau, et qu'est-ce qu'on découvre ? Ces fameuses chaussures à crampons, les chaussures de Monsieur Cointreau, puisque c'est l'inventeur des crampons sur les terrains de foot que tout le monde connaît aujourd'hui, mais l'histoire a commencé ici. C'est l'inventeur du crampon moulé. L'histoire, je la connais bien, parce que c'était dans le champ de mon père. Et mon père qui était allé se plaindre à Paul Cointreau que les vaches, parce que les vaches, ils étaient toute la semaine, le dimanche, il la sortait, il les rentrait à l'étable, et le lundi, il les remettait. Et il bouffait les crampons pointés, parce que les crampons pointés restaient souvent dans le terrain. Et il avait été voir le père Cointreau en disant il faut inventer quelque chose qui fasse que le crampon, il sorte plus de la godasse, quoi. Et là, il a inventé le crampon moulé de la chaussure de foot. Il a été médaille d'or au concours Lépine. Et on a bien la trace de ça. Et la famille Cointreau m'a donné les chaussures là qui sont devant moi, qui sont assez étonnantes parce qu'en plus elles sont incurvées. Je ne sais pas si on va les voir à la caméra, mais elles sont incurvées. Cointreau n'y connaissait rien du tout au foot et il pensait que pour pouvoir tirer, qu'on était à gauche du terrain, pour pouvoir tirer dans le but, il fallait une chaussure qui soit un peu incurvée. Alors pour conclure cette émission, j'y tenais tout particulièrement parce qu'on a parlé de sport, on va parler d'un temps que les moins de 20 ans connaissent moins, c'est les années 70 et c'est l'automobile, puisque c'est là aussi un sujet qui vous tient à cœur, avec un certain Steve McQueen qui était venu tourner au Mans un film qui est sorti en 1971 et qui a séjourné ici à Brulon. Alors vous avez une anecdote assez croustillante justement le concernant. Oui, j'avais 20 ans et
Steve McQueen, on le connaissait bien par Randall, Joss Randall. On n'aurait jamais pensé qu'il serait passé à Brulon. Il passait tous les soirs avec sa Porsche et il faisait des petits dérapages quand il nous voyait. Et puis un jour, il est allé chez le marchand de vêtements. Il n'y avait qu'un à Brulon, bien sûr. Et pour acheter je ne sais pas quoi. Et il a vu des jeans. Et il lui a montré un jean et il était très commerçant, Jean-Claude. Et il lui a montré un jean et McQueen a dit je cherche ces jeans-là depuis est-ce que vous n'avez pas une centaine pour me vendre les jeans pour mon personnel? Et lui, il avait ça. Il avait un stock de jeans. Et McQueen est parti dans la Porsche avec tous les jeans qu'il avait achetés à Brulon. Donc, Steve McQueen portait les jeans de Brulon. C'est quand même rigolo. Merci pour cet accueil, merci pour cette première édition de l'année, puisqu'il s'agit de Plus belle ma Sarthe. Nous sommes le 9 janvier et puis nous allons retrouver dans la deuxième partie de l'émission nos chroniqueurs habituels. Et puis dans la troisième partie, nous recevrons les membres de l'association Rondeau, la nouvelle association, puisqu'à l'initiative de certains anciens membres et confrères et de l'équipe de Jean Rondeau qui était à Champagné, une nouvelle équipe se met en place pour faire revivre ce monstre sacré du sport automobile sartois. A tout de suite.